Bonjour à tous et à toutes. Alors je vais faire une petite intervention pour la santé et l'action sociale CGT des Landes. Face aux mobilisations des EHPAD en 2018, des urgences hospitalières depuis 8 mois, de l'ensemble de la communauté hospitalière le 14 novembre 2019, le malaise du gouvernement se fait sentir. Pour autant, les annonces faites par notre ministre le 20 et 26 novembre ne sont pas à la hauteur des enjeux. Rien sur l'arrêt des fermetures de lits, rien sur les effectifs, rien sur l'augmentation des salaires, juste quelques saupoudrages par des primes qui vont accentuer encore plus les clivages et les inégalités entre catégories socio-professionnelles. Parce qu'il faut savoir quand même que ces soi-disant primes ne sont pas calculées, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la retraite. Les personnels administratifs et techniques, quant à eux, sont complètement écartés. Rien sur la suppression de la taxe sur les salaires. Aucune annonce sur la reconnaissance de la pénibilité, c'est inacceptable. Sur le territoire des Landes, le personnel des EHPAD tire la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, nous avons les EHPAD de Luxeuil, de Pérorade, de Tartas, de Cabreton, et peut-être que j'en oublie. Épuisement professionnel, maltraitance institutionnelle, une douche toutes les 3 semaines dans certaines EHPAD. Oui, oui, vous entendez bien, une douche toutes les 3 semaines. Absentéisme, augmentation des accidents de travail, rappel incessant sur les repos et congés avec en prime des menaces et chantages de certaines directions. Bref, la liste est longue et c'est bien là la triste réalité. Ouh! Entre le centre hospitalier de Dax et de Mont-de-Marsan, les suppressions de postes et de lits continuent à tout va au détriment d'une prise en charge de qualité. Quotidiennement, le personnel a peur de perdre son diplôme, de faire une faute professionnelle. Que dire des agents administratifs et techniques qui font aussi tourner l'hôpital et dont on parle très peu, mais qui ont tout aussi bien de l'importance dans la vie hospitalière. Les personnels de l'action sociale subissent aussi de plein fouet les conséquences de cette réforme par des suppressions de postes, des mutualisations. Bref, il faut être polyvalent. L'ARS, l'Agence régionale de santé, rencontrée le 30 novembre 2019, a écouté et entendu nos revendications, mais n'ont que très peu de marge de manœuvre. Le seul décideur est bel et bien le gouvernement. Au vu des conditions de travail déplorables et particulièrement pénibles dans nos hôpitaux, les EHPAD, les services de psychiatrie, les urgences, l'action sociale, la réforme envisagée symbolise une régression sociale majeure. Cela fait pourtant de nombreux mois que ces personnels tentent de faire entendre à ce gouvernement combien leurs conditions de travail sont pénibles avec des salaires minables. Cette attitude démontre bien l'absence de considération qu'accorde la ministre envers les professionnels des établissements de santé. Tous ensemble, relevons le défi et mobilisons-nous pour que ce projet de réforme soit retiré afin de garantir le maintien de la catégorie active avec une réelle reconnaissance de la pénibilité de nos métiers par un départ anticipé à 57 ans sans baisse des pensions. Gagnons un trimestre validé et cotisé par année d'exposition. C'est tous ensemble que nous arriverons. Il ne faut rien lâcher. Continuons. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble.